j'ai une question à vous poser. Pourquoi il y a de milliers de panneaux publicitaires? Alors, de milliers en cours de route, sur des lieux publics par-ci par-là. Parce qu'il y a un pouvoir incroyable derrière les designs graphiques. Donc, c'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble avec vous dans cette vidéo. Je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer, coach en design graphique depuis 2017. Donc, le design graphique a un pouvoir incroyable que d'ailleurs plusieurs ignorent. Mais avant d'aller loin, je vois il y a une personne qui me demande, bon, c'est quoi d'abord le design graphique en question? Je pense que tout le monde connaît c'est quoi les textes, c'est quoi l'image, c'est quoi la couleur, tous ces éléments graphiques-là. Bref, le design graphique maintenant, c'est l'art de combiner les textes, les images, les couleurs, tous ces éléments dans un support de communication pour communiquer, pour lancer un message. Créer un support de communication avec les textes, l'image, les symboles, bref, tout. Et passer un message, c'est ce qu'on appelle les designs graphiques. Maintenant, quel pouvoir? Qu'est-ce qui se cache derrière les designs graphiques? De un, moi je dirais, les designs graphiques, c'est un policier. Je pense que tout le monde connaît ce qu'est un policier. Un policier arrête les gens. Maintenant, le design graphique ne va pas arrêter les gens. Les designs graphiques arrêtent les lecteurs. Donc, soyons d'abord honnêtes. Nous avons des milliers et des milliers de panneaux publicitaires en cours de route. Plusieurs supports de communication. Des très bons, des mauvais et tout, des moches. Bref, tout. Pour qu'il y ait de l'impact, pour que les gens lisent votre message, pour que les gens lisent votre communication, il faut qu'il y ait un design graphique qui attire l'attention de la personne pour pouvoir les pousser à rester ne serait-ce que 1, 2, 3 ou 4 minutes et lire votre contenu. Donc, bref, le design graphique, c'est un policier. En dehors de ça, le design graphique, c'est une prostituée. Oui, vous avez entendu, c'est une prostituée. Donc, c'est une personne qui séduit les gens. Donc, le design graphique doit séduire. Le design graphique doit susciter l'émotion, donner les sentiments de rêver, doit faire rêver une personne, créer l'émotion en une personne. Bref, le design graphique doit pousser à l'action. Pour finir, je dirais le design graphique, c'est un avocat. Donc, le design graphique doit convaincre. Après avoir captivé une personne, après avoir arrêté une personne, après avoir privé une personne de sa marche pour pouvoir lire votre contenu, après avoir suscité l'émotion, après avoir séduit la personne, le design graphique doit convaincre une personne de manière à la pousser à l'action. S'il s'agit d'acheter, il va acheter. S'il s'agit de visiter un site web, s'il s'agit de participer à une formation, de participer à un événement, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, le design graphique doit atteindre tous ces trois cycles. Alors, je vous donne un exemple pour ne pas aller loin. Et sans plus tarder, passons devant notre machine pour voir l'exemple tout à l'heure. Nous avons des milliers d'exemples, des milliers alors de milliers, parce que le design graphique est partout dans notre vie, même dans les t-shirts que vous portez, même dans des chemises, même dans des voitures, même dans des téléphones. Admettons, vous êtes entrepreneur, vous avez votre jus d'orange. Avec le jus d'orange que vous avez, voilà par exemple cette photo ici. Il est vraiment pas terrible de pouvoir vendre un truc pareil. Ça ne séduit pas, ça ne convainc pas, ça n'attire pas l'attention, du coup, c'est moche. Bah, pas du tout moche, mais je dirais c'est terne. Ça ne contribue à rien du tout pour tout ce qui est émotionnel. Voilà, les designs graphiques, déjà, on va choisir un nom typique. Prenons par exemple, on choisit un nom Mela. Donc, Mela, c'est à ma langue, c'est à Lingala, ici en République démocratique du Congo, qui veut tout simplement dire boire. Donc, avec le design graphique Mela, la première chose que je vais commencer à faire, c'est de créer un logo typographique. C'est-à-dire, Mela, je vais écrire d'une certaine manière, à être unique, je vais l'écrire de manière à être personnelle, d'une façon personnalisée. Voilà, je conçois rapidement mon petit logo avec le nom Mela. Donc, une fois le logo fini avec le nom Mela, les designs graphiques ne s'arrêtent pas à ce niveau seulement. Je vais passer à la deuxième étape qui va être la conception d'une étiquette. Avec les logos de ma marque Mela qui est là, je vais concevoir une étiquette pour revêtir ma bouteille. Donc voilà, pour donner une identité visuelle à Moji, pour se différencier de la concurrence, pour être en fait un produit unique, un produit, une marque alors bien déposée. Donc voilà, je conçois mon étiquette. Une fois l'étiquette
est fini. Vous pouvez remarquer que je suis en train de les faire maintenant même. Je ne l'ai pas encore imprimé ou quoi que ce soit. Donc, je vais directement simuler ma bouteille. Donc, revêtir ma bouteille de mon étiquette, donner l'apparence d'un produit fini. Voilà. Et dès que je finis de revêtir mon étiquette, c'est ce qu'on appelle la simulation. Après avoir fini ma simulation, je vais maintenant concevoir une affiche de vente, une affiche de présentation de mon produit. Cette affiche-là va être sur des supermarchés, sur des lieux publics, sur des flyers. Je peux distribuer ça comme des dépliants et beaucoup d'autres choses. Voilà. Et je conçois rapidement mon affiche. Une fois mon affiche finie, vous pouvez remarquer, voilà, constatez vous-même la différence. Donc, avec ces produits ici, on ne peut pas acheter. Si on peut acheter, c'est seulement les gens qui me connaissent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les designs graphiques et du coup, il n'y a pas les pouvoirs de sélection, il n'y a pas les pouvoirs de conviction, il n'y a pas le pouvoir d'achat. Du coup, ici à droite, vous avez les designs graphiques qui entrent en action et du coup, ça stimule la vente, ça donne la possibilité, ça donne l'envie d'acheter et ça séduit notre cible. Ici maintenant, il s'agit d'une personnalité publique. Le cas peut être d'une campagne électorale. Après avoir détouré ma photo, je change les fonds. J'utilise même la couleur du drapeau du pays, la couleur bleue. Essayez un peu de donner de lumière, de donner les détails, mettre les noms, les numéros. Et du coup, vous pouvez constater que à ce niveau ici, si je viens d'ailleurs ajouter une petite animation, parfait. Donc, nous avons créé une brand management, nous avons créé une gestion de l'identité visuelle maintenant d'une personnalité. Donc, vous pouvez comprendre que dès que le design graphique est là, il y a une certaine différence, il y a vraiment une touche personnalisée, il y a quelque chose, un petit pouvoir, comme on vient de le dire tout à l'heure, qui s'ajoute. Donc, voilà quoi. Je pense que vous avez été nombreux à regarder la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, aimer la vidéo, partager et surtout abonnez-vous pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo pour voir des formations et des formations. Il y a une formation gratuite et une autre formation que j'organise pour les mois de février et les mois de mars sur la description. Et je vous dis à tout à l'heure.